bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Alors bonjour à tous, c'est Laetitia. Aujourd'hui nous sommes dans le module 3 des coachings sur les flammes jumelles et nous parlons de la séparation des flammes jumelles, une étape que certains d'entre vous ont certainement traversée et qui est l'étape la plus difficile finalement de ce processus d'évolution des flammes jumelles. Alors la phase de séparation est la troisième phase finalement de ce processus. Nous avons déjà vu dans les coachings précédents la phase d'avant la rencontre, la phase rencontre et aujourd'hui nous abordons la phase de séparation. Alors la phase de séparation est la phase où nous allons expérimenter le plus de souffrance. C'est une phase extrêmement souffrante pour les deux flammes, celle qui est éveillée et celle qui ne l'est pas, quoi qu'on en pense. Ce n'est pas seulement la flamme éveillée qui souffre, les deux souffrent parce qu'en fait elles finalisent un nettoyage à la fois karmique, transgénérationnel, de cette vie-là et également l'ultime nettoyage qui est le nettoyage des mémoires originelles. Alors nous n'avons pas encore abordé cette idée de nettoyage des mémoires originelles. Qu'est-ce que la mémoire originelle? La mémoire originelle est cette mémoire de cette séparation originelle que vous avez tous vécue. Toutes les âmes ont vécu cette séparation. Nous n'avons pas encore abordé l'idée de la séparation originelle. Alors qu'est-ce que la séparation originelle? Comme je vous l'ai indiqué dans la première vidéo, vous savez que les flammes jumelles sont issues d'une seule et même âme au départ, donc elles sont issues de la source ou Dieu selon les convictions de chacun, immédiatement après leur naissance, elles vont se scinder en deux âmes distinctes, une féminine et une masculine. Je rappelle au passage que dans l'incarnation, seule l'essence de l'âme compte et absolument pas le véhicule que nous empruntons dans l'incarnation. Il se peut qu'il y ait des flammes masculines incarnées dans des corps féminins et vice-versa. Donc revenons à notre séparation originelle. Donc cette séparation originelle a lieu immédiatement après la naissance de l'âme et elle est extrêmement douloureuse puisque c'est la première séparation que nous avons tous en mémoire et que nous avons inconsciemment bien sûr et que nous avons tous vécu qui au cours de nos expériences d'incarnation va être rejouée de nombreuses fois à chaque fois que nous vivrons une expérience de séparation, quelle qu'elle soit.
Alors, en fonction de notre avancement et de notre éveil, ces expériences de séparation vont être de plus en plus difficiles, simplement pour nous entraîner, entre guillemets, à cette phase de séparation que nous allons vivre avec notre flamme jumelle, qui est l'ultime séparation, puisqu'elle doit nous mener finalement à comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? L'amour inconditionnel est un amour qui est vécu entre les flammes jumelles. Donc, comme son nom l'indique, c'est un amour sans condition. Il ne peut y avoir de condition entre les deux flammes jumelles au moment de leur fusion. Ainsi, elles ont besoin donc de nettoyer tout ce qui, au fil des incarnations, peut les ramener à une forme de condition dans l'amour. Toutes nos expériences d'incarnation et principalement nos expériences en lien avec les relations aux autres, puisque c'est la base de nos expériences, sont liées à des conditions. Quoi que nous fassions, nous sommes toujours assujettis à des conditions. Ainsi, lorsque vous êtes en couple avec une âme sœur ou même avec un contrat d'âme, il y a forcément des conditions dans cette relation, puisque l'un et l'autre cherchent quelque chose, alors à être aimé, à aimer même parfois, attendre quelque chose de leur partenaire. Dans le cadre des flammes jumelles, ces conditions ne sont absolument plus possibles, puisque les flammes jumelles doivent évoluer dans l'amour inconditionnel. Donc quoi qu'il se passe, elles doivent comprendre qu'elles continueront de s'aimer et qu'elles s'aimeront quoi qu'il arrive, puisqu'elles ne sont qu'une. Aimer sa flamme jumelle revient à dire que l'on s'aime. Donc un gros travail sur l'estime et la confiance en soi va devoir aussi s'enclencher au moment de cette phase de séparation. Donc vous avez vécu vos expériences avec votre flamme jumelle jusque-là, donc vous avez vécu avant la rencontre, le processus qui s'est mis en place et que nous avons décrit dans le premier module, puis vous avez vécu la rencontre, donc un processus qui a pu se dérouler sur plusieurs années, vous avez vécu des expériences avec votre flamme jumelle, des expériences très souvent difficiles, d'autres qui étaient des instants de grâce, on peut le dire, hein, parce que lorsque l'on est en phase de rencontre, il y a des instants et des moments de vie qui sont proches de la grâce, où on sent et on touche du doigt cet amour inconditionnel qui nous fait vibrer et qui fait qu'on reconnaît ainsi notre flamme jumelle. Au fil de ces expériences donc, que vous avez connues durant cette phase de rencontre, un certain nombre de choses ont été nettoyées, mais vous arrivez à un moment de votre expérience avec votre flamme jumelle où le reste du nettoyage est nécessaire, pour ne pas dire vital, puisque vous devez atteindre l'amour inconditionnel. Ainsi, à un moment donné, si ce nettoyage ne se fait pas de manière harmonieuse, sera mis en place la phase de séparation comme un électrochoc quelque part qui devra éveiller les deux partenaires, principalement celui qui n'est pas éveillé, à cette idée d'amour inconditionnel. Alors, comment va se passer cette phase de séparation? Alors généralement, la flamme qui n'est pas éveillée sera souvent à l'origine de cette phase de séparation. Simplement parce qu'elle est encore dans cette idée d'amour conditionnel et qu'elle essaye de faire une espèce de copier-coller de la relation qu'elle vit avec sa partenaire flamme par rapport à ce qu'elle a vécu comme expérience de couple durant son incarnation. Donc du coup, elle ne comprend toujours pas que ça ne peut effectivement pas se mettre en place de cette manière-là, puisque c'est une relation totalement unique et que à aucun moment les mémoires ou les expériences que l'on a vécues en couple ne peuvent se transposer sur cette relation-là. Donc la flamme non éveillée lutte en fait depuis le départ de la phase de rencontre pour essayer de mettre des choses en place qui malheureusement ne peuvent pas se mettre en place. Ainsi, elle essaye de faire entrer cette relation dans une forme de moule conditionnel qui ne peut absolument pas se mettre en place, puisque les flammes jumelles doivent tendre vers l'amour inconditionnel. Donc c'est généralement cette flamme non éveillée qui va être à l'origine de cette séparation et qui certainement va vivre cette phase de rencontre de manière douloureuse, puisque continuellement elle essaye d'entrer dans des moules ou dans des formatages ou dans des accords qui ne conviennent pas.
Elle aura beaucoup de difficultés, beaucoup de complications à vivre, et complications qui en fait ne sont que des résistances et des peurs par rapport à cet amour inconditionnel qu'elle pressent et qui est de l'ordre de l'inconnu et qui finalement l'effraie plus qu'autre chose. En ce qui concerne la flamme éveillée, durant toute la phase de rencontre, elle a lutté pour maintenir une forme d'équilibre avec sa flamme non éveillée, et donc du coup, au moment de la séparation, elle est généralement prise au dépourvu, c'est-à-dire que le ciel lui tombe sur la tête très clairement. Elle ne s'attendait absolument pas à cette séparation, puisqu'elle a conscience de cet amour inconditionnel et qu'elle sait qu'au final, les flammes doivent être ensemble, et donc du coup, on se retrouve face à une épreuve qui s'apparente, ou que l'on pourrait nommer nuit noire de l'âme. Donc nous allons d'abord parler de cette flamme éveillée et de ce qu'elle vit au moment de la séparation. Alors, le moment de la séparation pour la flamme éveillée. Voilà comment ça se produit. Généralement, la séparation se produit d'une manière relativement brutale. La flamme non éveillée va dire à la flamme éveillée que subitement, elle ne peut plus rester avec elle et que c'est trop difficile pour elle. Et puis elle va partir du jour au lendemain, sans plus d'explication que ça, en se fermant complètement et en ne donnant pratiquement pas d'explication finalement, alors qu'auparavant elle était en amour et qu'elle pouvait dire justement qu'elle était extrêmement proche et amoureuse de sa flamme. Donc la flamme éveillée se retrouve du jour au lendemain seule. C'est un arrachement terrible. C'est ce qu'on appelle donc la nuit noire de l'âme. Va s'en suivre une série pour cette flamme éveillée de synchronicités qui vont se mettre en place avec une forme d'effondrement de la totalité de sa vie. C'est-à-dire que les projets concernant le travail et la vie matérielle vont subitement être revus et complètement chamboulés. Parfois même, la flamme éveillée perd son travail et c'est un processus tout à fait normal, puisqu'en fait, c'est le moment du grand nettoyage. La vie matérielle également est remise en cause avec peut-être des déménagements, des changements de cadre de vie, enfin différentes choses qui finalement contribuent à l'ébranlement de cette flamme éveillée. Au niveau familial, généralement, ce qui doit être nettoyé l'est, c'est-à-dire que les relations familiales, en principe, s'apaisent et se mettent finalement, entre guillemets, au point pour favoriser le travail de la flamme éveillée vers ce processus d'amour inconditionnel. Au niveau social, on voit généralement une espèce de regroupement des âmes sœurs autour de cette flamme éveillée qui vont accompagner ce travail de nettoyage et qui vont finalement l'aider et l'accompagner de manière extrêmement proche durant tout ce temps de la séparation. C'est grâce à ce cercle d'âmes sœurs qui se réunissent que généralement la flamme éveillée va pouvoir absorber le choc, le tsunami émotionnel qu'elle vit à ce moment-là, au moment de la séparation d'avec sa flamme jumelle. Au niveau sentimental, bien sûr, c'est le désert, hein, c'est une incompréhension extrêmement forte, c'est finalement l'idée de se dire que plus rien n'a de sens, qu'on ne comprend pas, qu'on sait qu'elle va revenir inconsciemment puisqu'on est la flamme éveillée, mais il est très difficile de mettre en place une forme de certitude, et donc du coup la flamme éveillée va errer dans des souffrances extrêmes dont elle aura beaucoup de mal à sortir, et elle va manifester des actions qui sont proches de l'état de choc et qui au final peuvent énormément inquiéter l'entourage. Donc si vous avez autour de vous une flamme jumelle éveillée en phase de séparation et que vous êtes amené à l'accompagner, gardez à l'esprit qu'il faut être relativement vigilant et c'est une phase extrêmement dure à vivre pour cette flamme éveillée et qu'elle demande à être soutenue et accompagnée de manière très, très proche. Si vous êtes dans l'entourage d'ailleurs de cette flamme jumelle éveillée, c'est que vous êtes probablement une de ces âmes sœurs et que vous avez pour travail de justement accompagner et aider au mieux.
Au niveau spirituel, et c'est l'un des niveaux qui est finalement le plus travaillé durant cette phase de séparation, la flamme éveillée va devoir intégrer et se débarrasser finalement de toute idée de dépendance affective. C'est-à-dire que jusque-là, durant la phase de rencontre, elle a évolué dans une forme de dépendance affective où l'autre était finalement son indispensable, son centre, sa raison d'être quelque part, et où elle a finalement tout fait pour maintenir cette relation la plus harmonieuse possible, avec énormément de sacrifices. Et forcément, au moment de cette séparation, elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive, puisqu'elle a l'impression de n'avoir pas forcément commis d'erreur qui aurait pu mener à cette séparation, surtout que l'amour est extrêmement présent. Simplement, ce dont elle ne s'est pas rendu compte, c'est que cet amour était mêlé de dépendance affective et que justement la dépendance affective n'a pas lieu d'être entre les flammes jumelles, que c'est un accord avec lequel on essaye de se rassurer et que donc du coup c'est l'ultime nettoyage qu'il va falloir entreprendre, se débarrasser de toute forme de dépendance affective. Alors, c'est un processus très long de se débarrasser de cette idée de dépendance affective, sans entrer non plus dans une forme de guerre contre soi-même ou contre l'autre. Donc, de nombreuses étapes vont se dérouler pour cette flamme éveillée. Donc, passer l'état de choc, qui peut durer bien sûr plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où elle va errer dans une forme de no man's land ou émotionnel où rien n'a plus de sens. Une fois cet état de choc donc fini, elle va commencer à reconstruire avec l'idée que sa flamme va revenir. Et donc ça, c'est une certitude qui s'installe progressivement en elle et qui va au final lui permettre de faire ce travail de détachement émotionnel qui est nécessaire à la réunion. Donc petit à petit va s'installer en elle l'idée également qu'elle peut vivre sans sa flamme tout en étant en lien avec. Alors je m'explique en fait, c'est simplement qu'entre les flammes jumelles, on sait qu'un fort lien télépathique existe et elle va expérimenter ce lien télépathique et ce lien d'âme à âme pour pouvoir entrer en communication avec sa flamme et donc du coup pouvoir intégrer cette forme d'amour inconditionnel qui sous-entend que la présence physique finalement n'est pas nécessaire. En tout cas, durant la phase de séparation, puisque le but est de nettoyer toute forme de dépendance affective et principalement une forme de dépendance à la présence de l'autre. Donc, petit à petit, dans la deuxième étape qui suit cet état de choc, nous allons voir des flammes qui, petit à petit, reconstruisent une forme de sécurité affective, alors très fragile au début, bien sûr, où elles sont dans l'interrogation, où elles ont besoin de valider que l'autre ne les oublie pas, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, dans la troisième phase, elles intègrent qu'elles ont une identité propre, c'est-à-dire qu'elles sont une partie de cette âme globale, féminine ou masculine, et qu'elles ont à évoluer également dans leur expérience propre et individuelle pour pouvoir faire évoluer l'ensemble, c'est-à-dire le couple de flammes jumelles. Elles vont donc, à ce moment-là, entrer dans une frénésie de nettoyage et de détachement qui va les mener finalement à comprendre l'importance de l'estime et de la confiance en soi, parce que de cela dépend l'estime et la confiance que l'on a en son partenaire flamme jumelle. C'est la clé qui mène à la réunion, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la flamme éveillée a compris que l'autre allait indubitablement revenir et que pour cela il fallait qu'elle se détache de toute forme de dépendance affective et qu'elle se recentre sur elle-même pour pouvoir évoluer et avancer, à partir de ce moment-là, un déclic va se faire pour les deux flammes qui va provoquer immanquablement la phase de réunion. Alors pour la flamme non éveillée, le processus est un tout petit peu différent puisqu'elle n'est pas éveillée. Donc le but de la séparation pour cette flamme-là sera l'éveil et non pas le détachement de la dépendance affective. Donc pour mener à l'éveil, elle va d'abord retourner expérimenter ce qu'elle a vécu en première partie de vie. C'est-à-dire que généralement, elle sait ce qu'elle a à nettoyer dans son évolution en fait de cette dernière incarnation.
y compris les acquis de ce qu'elle peut avoir d'autres incarnations précédentes. Donc très souvent, pour elle aussi, va se mettre en place un effondrement de tous les aspects de sa vie. Tout va être, comme entre guillemets, réinitialisé à zéro. Au niveau familial, si elle avait beaucoup à travailler sur cet aspect-là, elle va se retrouver dans une situation où elle aura à observer sa famille certainement depuis l'intérieur pour comprendre qu'ils ne sont pas sur le même mode d'évolution qu'elle et que donc du coup ils n'ont pas cet accès à la compréhension qu'elle peut avoir elle par rapport à cette relation de flamme jumelle. Elle va également expérimenter, cette flamme non éveillée au niveau familial, le nettoyage de tous les liens toxiques, c'est-à-dire que les relations familiales vont être réinitialisées pour être apaisées et dans une forme également d'amour inconditionnel où cette flamme non éveillée va comprendre que l'autre, sa famille, n'est pas obligée d'adhérer à ce qu'elle vit et qu'elle peut continuer à l'aimer et qu'elle peut continuer d'être aimée. Au niveau social, généralement, on voit pour la flamme non éveillée une forme d'isolement qui se produit. C'est-à-dire qu'elle est en pleine introspection, elle essaye de comprendre ce qu'elle est en train de vivre et donc du coup, généralement, elle va plutôt se renfermer sur elle-même pour essayer de comprendre et d'analyser ses propres émotions. Donc on garde quand même souvent un petit lien avec l'extérieur, généralement avec des âmes sœurs, mais c'est un lien qui est très succinct et qui au final ne sera pas le lien le plus important pour comprendre que le nettoyage et le détachement doivent se faire. Alors pourtant, ce lien social est important, ce lien avec les âmes sœurs qui entourent, puisqu'il permet d'avoir une fenêtre vers l'extérieur et un avis différent du sien, parce que bien sûr on ne peut pas s'auto-analyser, pour aller vers cette idée d'amour inconditionnel, puisque là on se rend compte que malgré l'incohérence des actes que l'on vient de poser, on se retrouve quand même avec autour de soi des âmes sœurs qui continuent de nous aimer et donc de nous faire avancer. Au niveau travail et vie matérielle, là aussi on se trouve face à un effondrement puisque le travail, même s'il n'est pas remis en question, la vie matérielle et l'environnement va changer forcément puisqu'on se trouve en période de rupture. Donc là aussi, une nouvelle base devra être mise en place pour pouvoir vivre sereinement cette période de séparation. Au niveau spirituel, toujours le niveau le plus dense, quelle que soit la flamme qui va se travailler, la flamme non éveillée va devoir travailler sur l'idée de l'amour inconditionnel et sur ce qu'elle peut elle en déduire, c'est-à-dire qu'elle doit expérimenter la séparation pour pouvoir comprendre que l'autre flamme est justement sa flamme jumelle et qu'elle ne peut finalement plus vivre sans puisqu'elle a été menée à cette rencontre. À un moment donné, lorsque la flamme éveillée va commencer son processus de détachement émotionnel et de dépendance affective, la flamme non éveillée va le sentir et à partir de ce moment-là, une forme d'inversion va se mettre en place où la flamme non éveillée va n'avoir de cesse que de retrouver sa flamme jumelle. Donc ce processus de séparation, vous le voyez bien, est un grand processus de nettoyage. Alors suivant les personnalités et l'ancienneté de l'âme, c'est un processus qui peut prendre plus ou moins longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vraiment donner de notion de temps concernant la phase de séparation. La notion de temps entre les flammes jumelles n'existe pas, vous le savez. Généralement, ce que je peux constater dans les couples de flammes jumelles que j'accompagne, c'est une période de quelques mois à 1 ou 2 années. Donc ne soyez pas désespérés si vous avez à vivre cette séparation pendant 1 ou 2 années. Gardez à l'esprit que de toute façon, vous allez être amené à retrouver votre flamme. Donc voilà pour ce processus de séparation des flammes jumelles. Alors bien entendu, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me poser toutes vos questions. Je répondrai sous 48 heures par email. Vous avez le petit formulaire qui se trouve en bas de votre fiche avec le numéro, l'adresse où vous pouvez me contacter.
Si vous vivez cette phase de séparation et que vous êtes la flamme éveillée, puisque généralement les personnes qui viennent regarder ces coachings sont celles qui sont éveillées, puisque ce sont celles qui souffrent le plus, je vous conseille vivement de garder à l'esprit que vous allez retrouver votre flamme et que ce n'est qu'un nettoyage qui doit vous mener à vous recentrer sur vous-même. Donc tout l'enjeu de cette phase et tout le coaching que je pourrais vous proposer par rapport à cette phase sera lié à la réévaluation de vos valeurs et à un travail sur la confiance et l'estime de soi, puisque c'est nécessaire finalement pour pouvoir être apte à retrouver sa flamme jumelle. Donc, dans le prochain coaching, nous parlerons, module 4, de la phase de réunion. Donc, la phase de réunion est une phase où les flammes jumelles se retrouvent après cette phase de séparation. C'est une phase extrêmement importante également, puisque de nouvelles choses vont se mettre en place. N'oublions pas que le but des flammes jumelles est quand même d'apporter un travail collectif pour l'ensemble et grâce à une énergie d'unité en fait qui les habite lorsqu'elles sont réunies. Voilà, je reste à votre disposition bien sûr si vous avez besoin de renseignements complémentaires et je vous laisse lire la petite fiche qui accompagne cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, je répondrai le plus rapidement possible. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée sur l'étoile de Theta et on se retrouve pour le module 4. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell